Il y a 17 ans, quand j'ai été ordonné évêque, les paroissiens m'avaient accompagné dans une veillée de prière et ils avaient choisi une parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, lorsque Jésus dit à Saint Pierre, quand tu étais petit, tu allais où tu voulais, mais un jour viendra où un autre te ceindra la ceinture et tu iras où tu ne voulais pas. Alors je ne dis pas que je ne veux pas aller en Vendée. Ce que je veux dire, c'est que c'est très libérateur quand je pars par appel du Seigneur et j'arrive avec joie en Vendée. Au lendemain de mon ordination sacerdotale, à l'âge de 30 ans, j'ai été envoyé en mission auprès des adolescents, qui a développé en moi un désir d'aller vers l'autre et une créativité. Ensuite, vers 40 ans, j'ai été aumônier des étudiants. Et là, je dirais, c'est la rencontre avec une jeune génération d'adultes et du coup être à l'écoute de leurs questions, de leurs réactions, nous permet de sentir quelque chose de la société et de ce qui est en train de bouger dans la société. Et puis vers 45 ans, j'ai été curé de paroisse dans un contexte particulier, en grande banlieue, Cergy-Pontoise, avec une population extrêmement mixée. Nous avions une cinquantaine de nationalités sur notre paroisse. Et du coup, un autre visage de l'Église avec la rencontre des chrétiens d'origine migratoire et la force et la ferveur de leur relation au Seigneur et de leur engagement en Église. Voilà. Et puis ensuite, évêque auxiliaire à Paris, puis depuis 10 ans, évêque en Picardie. À l'âge de 23 ans, je suis tombé sur un livre qui m'a été prêté d'ailleurs par une amie agnostique, un roman du début du XXe siècle de Huysmans qui raconte de manière romancée la propre conversion de l'écrivain. Ce roman m'a percuté en 2 jours. Le Christ est entré dans ma vie. On va dire que je faisais trop la fête et que je me suis mis à faire des priorités. Il m'a donné le courage de la décision de réorienter ma vie. C'est à ce moment-là que je me suis mis à lire chaque jour un petit évangile, que j'ai eu un père spirituel. Et 2 ans plus tard, 25 ans, je suis entré au séminaire pour espérant devenir prêtre. Alors je dirais une joie importante pour moi a été une découverte dans mes premières années de prêtre quand, on va dire, on est dans l'activisme à certains moments, la découverte que Dieu est présent dans mon âme. Et ça m'a donné l'orientation, la boussole vers la prière intérieure, la prière silencieuse, l'oraison. Voilà, l'oraison a pris une place centrale dans ma vie et je suis accompagné par la communauté Notre-Dame de Vie dans ce chemin. Ensuite, sur les difficultés, je vais évoquer ce qui s'est passé il y a 5 ans avec la crise du Covid et l'année suivante, en 21, avec le rapport de la SIAZ, ce qui est quelque chose qui est fragilisant parce que tant d'aventures se sont ralenties, voire interrompues. Pastoralement, c'est une épreuve. C'est à cette époque que j'ai choisi le prophète Jérémie et cheminé avec le prophète Jérémie pour trouver un homme de la résilience qui a su être homme de Dieu au cœur des grandes crises de l'histoire d'Israël. Voilà, ce prophète Jérémie, je marche avec lui et je vais pouvoir arriver en Vendée avec le compagnonnage de Jérémie. J'ai soif, en latin sitio, c'est la parole de Jésus, une des 7 paroles de Jésus en croix. En fait, c'est la devise de Mère Teresa. Et c'est elle qui m'a transmis cette parole et qui l'a inscrite dans ma destinée et qui fait écho à la parole que Jésus adresse à la Samaritaine, donne-moi à boire. Et pour moi, cette parole, à la fois, elle dit la rédemption en Christ et la soif de Dieu, et elle dit aussi l'aller vers les autres. Cette Samaritaine qui était repliée sur elle-même et qui, par la rencontre de Jésus-Christ, est devenue missionnaire. Venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait.
D'abord, historiquement, l'évêque est successeur des apôtres, ce qui relie la communauté catholique d'aujourd'hui à la succession apostolique, c'est-à-dire qui relie à l'origine de l'Église. Voilà. Ensuite, l'évêque est grand prêtre, c'est-à-dire lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, mais surtout ça veut dire que les sacrements de la vie de l'Église dans un diocèse sont connectés à la mission de l'évêque. Puis je dirais, l'évêque c'est un pont, c'est un lien entre les personnes ou entre les groupes, c'est un homme de la communion, il a une grâce de communion. Chers Axonnais, j'ai beaucoup reçu, vous m'avez transformé, je peux dire, je crois que je suis un peu plus chrétien à votre contact. Voilà, je pars avec de la gratitude. Je vous dis bonne route et j'ai confiance que le Seigneur est avec vous. Laissez-moi le temps de descendre du navire et je serai d'ici 2-3 mois en Vendée. J'ai hâte de venir vers vous, de pouvoir vous rencontrer, que nous puissions faire connaissance. J'ai tout à découvrir en Vendée. J'arrive, on va dire les mains vides, mais le cœur habité de l'amour du Seigneur, du désir de vous rencontrer et puis de la mission de l'Église. Ce que je crois, c'est que le Christ nous précède. Il vous précède déjà, il est présent au milieu de vous et puis qu'il me précède. Donc je vous dis à très bientôt.